lecture dans le livre de Juges. Juges chapitre 11. Juges chapitre 11, du verset 29 à 40. Juges chapitre 11, verset 29 à 40. Je lis au nom de Jésus. On voit ça, les tâches maintenant, le reste je vais continuer, vous allez vous asseoir. Comme le texte est un peu long. Juges chapitre 11, verset 29 à 40, il est écrit: L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mispé de Galad et de Mispé de Galad. Il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heure retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroé jusque vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Veuillez vous asseoir pendant qu'il continue la lecture. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et il dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne puis le révoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Mais maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Elle dit à son père: Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnons. Il répondit: Va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnons. Elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, je voulais qu'on parle d'un petit sujet, une petite exhortation que j'avais déjà tenue dans le passé. Mais le Seigneur veut que je partage encore cela. Je l'ai intitulé « Chaque victoire a un prix ». Amen. Chaque victoire a un prix. Dans la vie, comme dans toute société ou bien dans toute entreprise, ou bien dans toute chose qu'on essaie de vouloir faire, il y a toujours un prix qu'on doit payer. Et on a toujours tendance à nous dire: il n'y a pas de gloire sans sacrifice. S'il n'y a pas de gloire sans sacrifice, ça veut dire que nous sommes appelés à toujours payer un prix pour quelque chose. Nous sommes à la période des examens où les élèves sont en train de partir pour composer, et nous voyons pour ceux qui sont les véritables élèves qu'il y a toujours un prix à payer, que ce soit les nuits blanches, que ce soit les répétitions,
que ce soit l'étude, même plusieurs études, retenir les leçons. Ils le font tout ça parce qu'ils savent que, en fait, si je dois réussir, il y a un sacrifice que je dois faire. Il y a un prix que je dois faire. Et ce prix, ce sont ces nuits blanches. Ces prix, ce sont ces plusieurs études, ces heures d'études interminables qu'ils doivent passer parce qu'ils ont un examen à présenter. C'est la même chose peut-être pour des sportifs, pour toute activité sportive. On a vu par exemple les Lions qui ont joué récemment, ils sont partis au Maroc. Et avant le match, ils étaient d'abord en stage bloqué. Durant ce stage, ils ont peut-être fait le stage durant 3 mois, 2 mois et tout le reste, mais juste pour livrer un match. Et il y a récemment encore, j'ai vu le sportif qui fait le 100 mètres. Vous vous rendez compte, lorsqu'il doit faire ce 100 mètres, il peut passer 1 mois en travail, en répétition, en exercice, parce qu'il est en train de préparer juste pour venir courir 100 mètres. Or, ceux qui connaissent un peu, vous allez vous rendre compte, dans l'activité de 100 mètres, c'est maxi 10 secondes. Le maximum, c'est 10 à 20 secondes. Donc, quelqu'un répète, quelqu'un se sacrifie, quelqu'un s'entraîne pendant 1 mois pour une compétition où il a juste 10 secondes pour courir. Mais en fait, il est obligé de le faire parce qu'il sait que c'est le prix à payer s'il veut être compétitif ou bien alors s'il veut être plus que les autres, s'il veut vraiment exceller. Donc, en toute chose que nous avons à faire, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Que ce soit même dans l'évangile, que ce soit même dans ceci, c'est un peu comme quelqu'un qui va dire ok, je ne veux pas sortir pour aller évangéliser, mais je veux que le Seigneur remplisse peut-être l'église, des âmes et tout le reste. Non. Pour que ces âmes puissent venir, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est l'évangélisation. Et si tu ne payes pas ce prix, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est justement l'histoire que nous sommes face, qui est devant nous. L'histoire d'un homme que peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais qui a marqué l'esprit. Et lorsque vous lisez dès l'entame du chapitre, le Seigneur lui dit Jephthé, le vaillant héros. Vous savez que l'Éternel Dieu ne qualifie pas tout le monde de vaillant héros. Le Seigneur, si vous lisez dans la Bible, n'appelle pas tout le monde de vaillant héros. Lorsque le Seigneur arrive déjà à t'appeler vaillant héros, ça veut dire que tu as fait des preuves. Et c'est à partir de ces épreuves que le Seigneur peut t'appeler héros. Et lorsqu'on ne parle de ces épreuves, ce sont les épreuves peut-être des batailles, parce qu'à l'époque, c'était ça qui était le plus répandu chez eux. Une nation partait combattre une autre nation, un serviteur ou un soldat ou bien quelqu'un, un général, partait pour pouvoir combattre une autre armée. Et c'est à la suite de l'ensemble de ces combats, de ces victoires, que le Seigneur pouvait qualifier quelqu'un de vaillant héros. Donc, l'histoire que nous parlons aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Jephthé. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit chaque victoire a un prix. Et même à l'entame de ces lectures, vous pouvez déjà vous en rendre compte. Qui était donc Jephthé? Jephthé était un homme qui était issu d'une femme prostituée. Autrement dit, la mère de Jephthé était une prostituée. Et le père de Jephthé, donc celui qui l'a mis, qui a donné naissance à Jephthé, a connu une autre femme. Puisque quand on parle d'une prostituée, ça veut dire qu'il n'était pas légalement marié. Donc ça veut dire que c'est une femme qu'on peut dire qu'il a fait dehors avec une prostituée, mais il a reconnu quand même l'enfant. Et pendant qu'il a reconnu cet enfant, cet homme, le père de Jephthé, Galad, parce qu'on parle, on dit Jephthé le Galaïque, a épousé une autre femme, et cette femme a eu d'autres enfants. Mais ce qui s'est donc passé, c'est que lorsqu'il fallait maintenant vivre avec Jephthé, devait vivre avec ses frères ont commencé à détester Jephthé. Et ils ont commencé à rappeler, à dire à Jephthé que tu n'as pas part à l'héritage qui est nous, parce que tu n'es pas un fils, comme on peut le dire, un fils biologique de notre père. Donc tu ne mérites pas d'avoir l'héritage. Or, vous savez qu'à l'époque, à l'Ancien Testament, ce n'est pas les femmes qui héritaient. Ça veut dire
c'est les hommes qui héritaient. Donc ça veut dire, si tu n'étais pas le fils d'un homme biologique, tu ne pouvais pas. Bref, c'est ce conflit qui était né tout autour entre Jephthé et ses frères. Et il y avait une haine viscérale vis-à-vis de Jephthé. Jephthé a dit, comme c'est ainsi, moi je m'en vais. Moi je vous abandonne, moi je quitte et moi je pars. Pendant que Jephthé part donc, il y a donc les Ammonites qui sont venus, les fils d'Ammon qui sont venus pour commencer maintenant à combattre le peuple d'Israël. Mais face à ce combat, ils ont quand même reconnu une chose, c'est que malgré qu'on détestait Jephthé, malgré tout ce qu'on a fait sur lui, il n'arrivait pas peut-être pas à l'héritage de notre père, mais en termes de force, en termes de bagarre, et en termes de combat, Jephthé est le plus fort. Jephthé est celui qui a toujours combattu pour nous. Jephthé est celui qui nous a toujours défendus. En ce moment-ci, on n'a plus le choix. Il est important qu'on batte Jephthé pour aller le rappeler, pour qu'il nous vienne en aide face aux fils d'Ammon qui voulaient les attaquer. Voilà pourquoi vous devez savoir dans la vie, il y a une chose. Même si vous êtes rejeté quelque part, même si vous êtes maltraité quelque part, même si on te déteste dans un endroit, ne t'inquiète pas. Si Dieu a dit qu'il va te lever, c'est le même endroit, ou bien les mêmes personnes qui t'ont rejeté là, Dieu ne va jamais partir ailleurs. Parce qu'en fait, les gens doivent connaître qu'il y a un Dieu qui est réel. Et les gens doivent connaître que tu sais un Dieu. Donc si on t'accuse injustement, si on t'accuse faussement, ou bien il y a des gens qui ont une fausse reine contre toi, Dieu ne va pas partir t'élever ailleurs. C'est au milieu d'eux que Dieu va chercher à t'élever, parce que Dieu est ce Dieu qui cherche toujours à montrer que c'est lui qui fait toutes choses. Et vous allez vous rendre compte que ce soit dans la Bible, que ce soit les héros de la foi, Dieu n'a jamais élevé un homme en dehors de sa patrie. Dieu élève toujours un homme dans sa patrie. Et parce qu'il faut que les gens qui t'ont rejeté puissent voir qu'il y a un Dieu qui peut élever. Parce que si Dieu va t'élever ailleurs, ils ne vont jamais savoir si quelque chose de ta vie a changé. Mais Dieu va toujours se rassurer que les gens commencent toujours à dire, ce n'est pas telle personne qu'on connaît là. Comment tu as pu faire? Comment tu as pu faire pour l'élever? Et ils vont traiter le tout. Ils vont dire tout. L'histoire de Jephthé nous interpelle. Elle nous dit, vous voulez des victoires. Mais sachez que dans les victoires que vous voulez, il y a toujours un prix à payer. Et lorsqu'il y a le prix à payer, le prix s'accompagne de plusieurs choses. Dans ce prix que tu dois avoir là, dans cette victoire que tu dois avoir, il y aura des jalousies à l'intérieur. Il y aura les calomnies à l'intérieur. Il y aura les rejets à l'intérieur. Il y aura les médisances à l'intérieur. C'est l'ensemble de toutes ces choses que tu vas réussir à surmonter qui deviennent une victoire. Tu es en train de prier peut-être pour une chose. Tu attends peut-être une chose de Dieu. Pendant que tu attends la chose de Dieu, ce qui commence à se passer tout autour de toi, c'est les murmures, c'est les moqueries. C'est les gens qui commencent à dire, où est son Dieu? Voilà son Dieu qui prie depuis. Voilà son Dieu qui prie depuis. Pourquoi la situation ne change pas? C'est ce qui va commencer. Et c'est l'ensemble. Et le Dieu va se rassurer que tu entends cela. Que tu écoutes cela. Mais pendant que tu vas donc réussir à écouter cela, mais à ne pas baisser la foi, à tenir ferme. C'est à la fin de lorsque tu vas tenir ferme que Dieu va te dire maintenant tu mérites la récompense. Tu mérites la victoire. Et lorsque tu vas mériter cette victoire, alors on dira que pour ce prix-là, il fallait payer le prix. Et tu as payé ce prix. Et lorsque tu as payé ce prix-là, tu ne peux que reconnaître la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jephthé donc est chassé. Ses frères le l'appellent pour qu'il vienne. Mais comprenez une chose, et c'est pour ça que j'aime la façon de faire de Dieu. Lorsqu'on me rappelle Jephthé, quand Jephthé vient, c'est Jephthé maintenant qui pose la condition. Parce qu'en fait, il a compris que ces gens ont besoin de moi. Ils ont compris que je suis important.
à ce moment-là, c'est moi qui fixe maintenant les conditions. Jephthé a posé les conditions. Il a dit, si je viens vous aider, à une seule condition, que je deviens votre chef. Donc, Jephthé dit que je viens vous aider, mais à condition que vous acceptez que je devienne votre chef. Or, cette condition, dans un premier temps, était difficile. Parce que devenir le chef de ce peuple qui a rejeté Jephthé, ce peuple qui a chassé Jephthé, signifie qu'en fait, toutes les richesses là même reviennent à Jephthé. Donc, Jephthé, c'est une gloire qui revient à l'œil. Mais voilà ce que Jephthé voulait. Jephthé voulait quelque chose de grand. Jephthé voulait être le chef du peuple. Parce que quand on dit chef de peuple, il y a des avantages. En tant que chef, tu as des avantages. Il y a des choses qu'on vient te donner, il y a des ordres que tu donnes, et tout le monde s'exécute. Mais Jephthé n'avait pas compris que pour avoir cette place de chef-là, il y a un prix qu'il devait payer. Le prix que Jephthé devait payer, c'est qu'il devait livrer la bataille. Et à la suite de cela, Jephthé va faire un vœu à Dieu. Et lorsque Jephthé va faire le vœu à Dieu, Jephthé lui dit, si tu m'accordes la victoire, je te donne ma fille en holocauste. Je te consacre ma fille en holocauste. Dieu a pris le bic, il a dit, c'est noté. Jephthé demandé quelque chose de grand. Parce que pour être le chef, ou bien pour être le roi, il faut payer le prix. Voilà pourquoi quand vous voyez la politique au Cameroun et tout ce qui se passe, vous voyez ces gens, quelqu'un se lève d'un bon matin, il dit qu'il veut être président. Mais il ne sait pas que pour être président, il y a un prix à payer. Ce n'est pas le prix comme ils sont en train de dire, qu'il y a le sang qui doit couler. Mais non, le prix que tu dois payer, c'est qu'il faut que tout le peuple, toute la nation puisse t'accepter. Que toute la nation puisse t'adopter. Ça veut dire qu'il faut que même ton discours change. Il faut que ta manière de voir les choses change. Il faut que tu réussisses à fédérer toute la population pour que tu puisses être libre. Pour que chaque ethnie puisse dire, malgré que je suis de l'Ouest, malgré que je suis du Sud, en nous, on voit quelqu'un qui peut diriger, quelqu'un qui peut nous conduire. Et vous devez comprendre une chose, c'est que dans ce que Jephthé a demandé, Jephthé devait travailler un autre caractère en lui. Parce que tu ne peux pas vouloir être chef et te souvenir de ce que les gens t'ont fait. Parce que c'est l'une des choses qui nous tue souvent. Quelqu'un dit, voilà ça, moi voici qui est en train de souffrir. Moi voici qui suis en train de souffrir. Quand Dieu va m'élever, je veux fermer la bouche de tout le monde. Je veux montrer aux gens que ceux qui me refusaient peut-être d'entrer dans leur voiture, moi voici qui roule aussi avec ma voiture. Quand je vais passer, si je vois même une main d'eau, je vais passer là, je vais piétiner pour que ça salisse ces gens-là, pour leur montrer que je suis déjà en haut. Si tu as une telle nature, si tu as un tel besoin, un tel désir en toi, il faut que cela meure d'abord. Et vous savez que c'est la chose la plus difficile. Lorsque tu sors dans une famille où on t'a maltraité, il y a des familles où tu as grandi, un enfant a grandi, il a été maltraité. Mais s'il veut réussir dans sa vie, il faut qu'il réussisse à pardonner ces gens. Il faut qu'il réussisse à mettre cela de côté. Parce que s'il devient roi et qu'il pense à que tel m'avait méprisé, ou bien tel m'avait maltraité, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à punir ou à rendre ces gens, ou à faire justice à ces gens. Mais une telle nature n'est pas la nature de Dieu. Et voilà pourquoi dans ce que Jephthé a demandé, Dieu a voulu même que ce soit un sacrifice comme celui-là, celui de sa fille, pour qu'il puisse continuellement voir et voir le chagrin et voir que Dieu est Dieu. Jephthé voulait quelque chose de grand. Il voulait la royauté. Il voulait la supériorité. Mais pour avoir la royauté, il y a un prix à payer. Amen. Pour avoir cette victoire, il y avait un prix à payer.
Jephthé a fait le vœu à Dieu. Dieu a dit, moi je n'ai pas de problème. Voilà pourquoi vous devez faire attention à tous vos vœux que vous faites. Il y a des gens qui font des vœux par fantaisie. Mais plus qu'il ne honore même plus cela. Tu dois comprendre une chose. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, tu es tenu obligé d'honorer ce vœu. Parce que si tu n'honores pas ce vœu, Dieu va te châtier. Donc ne vous aventurez pas à prendre des vœux. Il y a des gens qui se lèvent. Moi je veux prendre le vœu. Si par exemple c'est la construction à l'église, il dit que non, moi je prends le vœu que je veux faire ceci. Si c'est peut-être pour nettoyer le sol, il dit moi je prends le vœu pour faire ceci. C'est vrai aussi qu'il y a des vœux dans certains endroits qu'on a tendance à nous forcer. Quand je dis forcer, c'est-à-dire on crée un système qui oblige que tu dis bon, il faut quand même aussi que je prenne un vœu. Si je ne prends pas, ça va se passer comment? Mais un vœu authentique qui vient de Dieu, c'est-à-dire dans une relation personnelle entre toi et Dieu, lorsque tu le fais, mon frère, ma soeur, retiens que le jour que toi tu le décides de faire le vœu, Dieu a signé et Dieu a enregistré. Et tu es tenu maintenant de l'honorer. À l'ancien, à l'époque, il ne blaguait pas avec ses vœux. Et vous voyez à quel niveau quelqu'un pouvait prendre un vœu. Prends un vœu que tu vas donner ta fille en sacrifice, en holocauste. Lorsqu'on parlait de sacrifice en holocauste, ici, les gens se disent que c'est peut-être pour dire que non, je donne ma fille qu'elle va servir à l'œuvre de Dieu. Non, c'était de tuer. C'était d'égorger. Égorger un être humain en signe de sacrifice pour dire une victoire, un sang versé pour un autre sang versé. Jephthé rentre dans de la bataille. Jephthé a remporté la bataille. Dieu s'est manifesté puissamment. Puisque Dieu avait déjà créé le sacrifice, Dieu était obligé d'entrer en scène. Et lorsque Dieu est entré en scène, Dieu a donné une grande victoire à Jephthé. Quand je dis Jephthé, je dis tout le peuple. Mais c'est Jephthé qui était le chef de file. Et alors que Jephthé était dans cette grande victoire, Jephthé est en train de rentrer chez lui. Pendant que Jephthé est en train de rentrer chez lui, puisque dans le vœu qu'il avait fait à Dieu, il avait dit, pendant que je vais rentrer chez moi, la première personne qui va sortir de ma maison, quand vous lisez la Bible dit que Jephthé n'avait qu'une seule fille unique. Donc il est conscient qu'il n'a qu'une seule fille unique. Mais il fait le vœu à Dieu en disant, la première personne qui va sortir de chez moi, qu'est-ce d'autre va sortir de chez toi? C'est ta fille qui va sortir de chez toi. Puisque pendant qu'il était, il n'était pas encore roi. Il n'était pas encore chef. C'est après la victoire qu'on devait lui donner la chefferie. Donc ça veut dire qu'il ne va pas dire qu'il avait déjà les servants à la maison. Donc naturellement que c'est sa fille qui vient. Quand Jephthé est en train de venir dans la joie, avec le peuple, j'imagine un peu. Vous imaginez un peu les gens qui sont partis dans une guerre. Quand ils sont en train de rentrer, c'est des cris de joie. On a gagné, on a gagné. Le Dieu de Jephthé, le Dieu d'Israël. Pendant qu'ils sont comme ça là, sa fille entend le son, le bruit de la musique, des signes de victoire. Elle comprend qu'ici là, on a gagné. Puisqu'elle ne connaît pas le vœu que son père a fait, elle prend le tambourin, elle vient à la rencontre de son père, elle commence à taper le tambourin dans la joie. Elle vient ainsi pour célébrer la victoire que son père a eu sur ses ennemis. Mais quand elle approche, son père commence à verser les larmes. Il dit, mon cœur est troublé. Pourquoi ton cœur est troublé? Parce que celle qui est en train de venir en joie, s'il voit que non, ici là, c'est celle qui doit sacrifier. Il vient, il dit à sa fille, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Si vous remarquez, vous allez vous en rendre compte d'une chose. Et j'ai tout tendance à, moi j'ai expérimenté cela. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, si tu veux savoir que Dieu a agréé ton vœu, tu vas voir que la chose pour laquelle tu as fait le vœu, Dieu fraye le chemin. Si c'est une promesse financière d'argent comme contribution, tu vas voir Dieu va frayer le chemin. Ça c'est la preuve quand Dieu a agréé ton sacrifice. Moi j'ai fait l'expérience là avec le jeûne. Quand on dit que prenez le jeûne pour jeûner, je peux jeûner parce que c'est une instruction qui a été donnée. Peut-être à l'église, peut-être dans un groupe ou bien dans un projet. Mais lorsque je prends un jeûne,
que je sens que personnellement, je sens la conduite que je dois prendre le jeûne. J'ai toujours fait l'expérience et j'ai toujours prié que Seigneur, si tu agrées ce jeûne, enlève de moi la soif et la famine. Si le signe pour moi, Seigneur, que tu agrées mon jeûne d'aujourd'hui, c'est que enlève la soif et la famine. Et je vous jure, ma main levée, que chaque fois que j'ai pris ce genre de programme de jeûne et que Dieu a agréé, 21 heures peut arriver, je n'ai aucune envie de famine, aucune soif. Pour moi, ça a toujours été la preuve que Dieu a agréé mon jeûne. Et parfois, à cette période-là, je suis en activité. C'est-à-dire, tu ne travailles pas le jeûne que tu pars, tu t'enfermes à la chambre. C'est-à-dire, tu es en train de monter, descendre dans la ville. Pendant ce temps, tu imagines, parce que quand tu montes et tu descends, la famine peut passer. Mais il y a une chose qui ne passe pas facilement, c'est la soif. Mais tu vois, tu passes toute la journée. Pas que tu n'as pas l'argent. Tu as la possibilité de manger, de boire, mais tu n'as aucune envie. Donc, lorsque vous allez remarquer une chose, chaque jeûne, chaque sacrifice qui avait toujours été agréé, même dans l'Ancien Testament, même dans la Bible, vous allez vous avoir de rendre compte que tout était disposé. Regardons Abraham. Lorsque Abraham arrive devant la montagne pour faire le sacrifice qu'il avait dit au Seigneur, parce que le Seigneur avait dit, monte à la montagne pour aller m'offrir le sacrifice. Abraham prend son fils Simon. Pendant qu'il est en train de partir, il avait ses serviteurs. Mais à un certain moment, il dit à ses serviteurs que restez en bas. Moi, je continue avec mon fils. Pourquoi il continue avec son fils s'il ne continue pas avec les serviteurs? Or, il ne savait pas que son fils était le sacrifice. Mais c'est qu'en fait, il y avait quelque chose en lui qui lui disait monte avec le fils, sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsqu'il arrive, remarquez l'attitude du sacrifice. Quand il arrive, il ne voit pas l'agneau qui doit sacrifier. Il s'en rend compte finalement que c'est son fils qui doit sacrifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez remarquer que quand il a pris son fils pour sacrifier, son fils n'a pas fait mot. Son fils n'a pas regimbé. De nos jours, supposons que c'était nous ici. Déjà d'abord que ton père t'appelle pour fouetter l'enfant, le père va faire le tour de tout le quartier. Parce que s'il veut fouetter cet enfant, l'enfant là va faire le tour du quartier pour commencer à pleurer. Pleurer qu'il est en train de fuir, même quand une mère veut fouetter l'enfant. Parfois même il fouette l'enfant, dit que tu ne me tapes pas, et qui te fait comme ça. Ouais, la mère me dit que viens, elle veut te fouetter. L'enfant dit je ne viens pas. Mais regardez lorsqu'il a pris son fils. Pendant qu'il est en train de cacher son fils, je me dis que c'était quelqu'un d'autre. Il avait bondi d'un seau pour fuir, pour dire que moi je n'accepte pas. Ça c'est quel genre de père? C'est quel genre de religion où un père doit sacrifier son fils? Il a attaché son fils. Et avant d'attacher son fils, il a fait l'autel. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on sacrifiait, on donnait un sacrifice, on brûlait. On brûlait. Donc il a d'abord fait l'autel. Il a fait l'autel, il a pris son fils, il a posé sur l'autel. Son fils n'a pas dit un mot. Il a pris le couteau. C'est lorsqu'il voulait mettre le couteau sur son fils, c'est où l'ange est descendu pour dire ne le fais pas. J'ai maintenant la preuve que je peux te faire confiance. Vous voyez que l'agneau du sacrifice, parce que Abraham, c'était un vœu qu'il avait fait. Dieu a pourvu et même le sacrifice n'a pas dégénéré. Voilà pourquoi même devant Jephthé, sa fille lui dit, fais ce que tu as résolu de faire. Dieu t'a déjà donné la victoire, alors accomplis le vœu. Mais je te supplie, accorde-moi juste une faveur. Accorde-moi quoi? Juste une faveur. Je sais que je vais mourir, mais je suis une jeune fille. Je n'ai pas profité. Je n'ai pas connu tout aussi ce que les jeunes de ma tranche peuvent profiter. Alors accorde-moi 2 mois. Que je parte vers les montagnes pour que je parte pleurer ma virginité. Pour que je parte avec mes compagnes, c'est-à-dire mes amis, pour que je parte aussi fêter, célébrer avec eux. Quand je vais revenir dans 2 mois, tu vas accomplir ton vœu. Est-ce qu'une autre fille devait revenir? Une autre fille. Donc pendant que tu es en train de t'amuser,
Dans ton esprit, c'est que tu connais quand je vais rentrer, on va aller me tuer. Et après 2 mois, tu décides de rentrer pour aller faire quoi? Pour aller mourir. Pour aller mourir juste parce que tu vas accomplir le vœu de ton père. C'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé d'aller prendre ce genre de vœu? Déjà, dans les 2 mois, là, la personne partait, la personne ne revenait plus. Si c'était moi, j'allais le faire, j'allais suivre, il revient pourquoi? J'allais revenir pour quelle raison? Pour venir mourir. Je meurs pourquoi? Parce que si mon sacrifice, ma mort là, c'est la mort parce que le peuple a eu la victoire. Ils ont déjà la victoire. Pourquoi je dois encore mourir? Mais c'est que sa fille avait compris que la victoire de son père, c'est d'obtenir un grand prix. Amen. Et le prix là que son père devait payer, c'était que sa fille devait mourir. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer pour un parent ce que signifie perdre un enfant. Il y a une différence. Quand tu perds, un parent perd son enfant dans des circonstances que peut-être un accident, dans des circonstances que une agression, dans des circonstances même que un meurtre. Mais perdre son enfant, que c'est toi-même qui dois prendre le couteau et tuer ton enfant. Pour quel genre de raison? Pour une raison parce que le Seigneur t'a donné la victoire pour le peuple qui t'a trahi, pour le peuple qui t'a chassé, pour le peuple qui t'a humilié, pour le peuple qui t'a haï. C'est pour ce peuple-là que tu décides en fait de sacrifier ta fille. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait être à la place. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, quand vous lisez quelque part le Seigneur a appelé quelqu'un vaillant héros, c'est quelqu'un qui a fait des preuves. C'est quelqu'un que Dieu a éprouvé. Dieu ne peut pas t'appeler vaillant héros ou bien vaillant héros si tu n'as encore rien survécu. Il faut que tu remportes les batailles. Et les batailles sont de plusieurs ordres. Pendant que tu remportes plusieurs batailles, il y a quelque chose qui entre dans ton actif. Vous avez déjà vu dans l'armée, quand vous voyez un général, qu'est-ce que vous voyez généralement sur sa poitrine? En dehors des galons qu'il peut avoir, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs étoiles. Les plusieurs étoiles là ne se donnent pas n'importe qui. Pas nos généraux qui restent dans les bureaux. À l'époque, quand on disait que tu es un général d'armée, c'est que lorsqu'il y a guerre, on a vu comment tu es parti. On a vu comment tu as affronté. Tu n'étais pas assis à l'arrière-plan. Tu étais au devant du front. Et vous allez remarquer qu'à l'Ancien Testament, quand tu étais roi, le roi ne restait pas à la maison. Le roi, lorsqu'il y avait guerre, il était sur son cheval et il était devant. C'est le roi qui était devant. Et voilà pourquoi vous allez remarquer dans les guerres d'avant, c'était quoi? Lorsqu'on tue le roi, la guerre est finie. Dès qu'on tuait le roi, la guerre était finie. Parce que dès qu'on tuait le roi, tout le peuple prêtait allégeance à celui qui a gagné. Quand vous entendez que le peuple d'Israël est parti combattre avec un peuple et ils ont pris tout le territoire avec tout le reste des habitants, vous pensez c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi juste à tuer le roi qui était en place. Parce qu'on a déjà tué le roi, les gens qui sont là, les populations, bien les soldats, comprennent que notre nouveau roi, c'est celui qui a gagné. C'est comme ça dans la guerre. Et c'est quand tu remportes cette bataille de la vie que tu commences à dire que tu es un vaillant héros. J'étais un vaillant héros parce qu'il avait combattu et il avait gagné. Mais Jephthé n'a pas gagné ça. C'est là pour son bon plaisir. Jephthé a saigné. Il est la plus pire des manières. Quel est le prix que tu as déjà eu à payer? Tu veux la victoire, mais quel est le prix que tu as déjà eu à payer? Il faut que tu acceptes de payer le prix des nuits blanches, où tu peux dire que Seigneur, je prie pour le salut des âmes. Il faut que tu réussisses à passer les nuits blanches, où tu dis que Seigneur, je prie pour la sœur telle. Seigneur, je prie pour le frère tel. Seigneur, je prie pour ton œuvre. Seigneur, je prie même pour ma maladie. Seigneur, je prie pour la maladie de mon frère. Est-ce que tu as déjà eu à payer le prix où Dieu peut dire que oui, j'ai vu les combats, j'ai vu les larmes,
J'ai vu comment les genoux sont en train de se ronger au sol. J'ai vu comment tes genoux sont en train de s'écorcher. Tu as déjà payé le prix. Oui, tu peux maintenant remporter la victoire. Il n'y a aucune victoire que vous ne pouvez remporter sans les genoux au sol. Et quand je parle des genoux au sol, c'est dans la prière. Vous devez comprendre que pour remporter les batailles, vous devez être une guerrière, un guerrier de la prière. Et vous devez comprendre une chose. Pendant que vous êtes en train de prier, qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a les flèches qui viennent. Il y a le découragement qui vient vers vous. Il y a le refroidissement. Il y a les distractions. Il y a tous ces genres de choses qui viennent pour te dire ce que tu es en train de prier là. Ça aboutit à quoi? Depuis que tu pries là, ça a donné quoi? Mais il faut que tu rappelles à cette chose qui vient te le dire. Que je sais une chose. Si je veux la victoire à cette chose, je dois payer le prix. Et le prix, c'est ce que je suis en train de payer. Le prix, c'est les sacrifices que nous sommes en train de faire. Pour essayer de s'aimer, pour bâtir ce que nous sommes en train de faire. Le sacrifice, c'est les distances qu'on peut parcourir pour cette brebis, pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le prix que nous sommes en train de payer. Et pendant que tu es en train de payer ce prix, les gens se moquent de toi. Les gens sont en train de dire, ils sont partis en train d'études des églises. Ah, regarde leur jeunesse. Regarde comment ils sont devenus laides. À cause que nous veulent rester naturels. C'est le prix à payer. Tu as décidé de payer ce prix. Je reste naturel, c'est le prix que je paye pour remporter la victoire du monde. Parce que lorsque tu vas remporter cette victoire du monde, tu ne seras pas tenté avec les Brésiliens. Tu ne seras pas tenté avec tous ces trucs de make-up et tout le reste où tu es obligé d'aller vendre ton corps pour avoir cela. Donc tu payes le prix. Parce que tu veux éviter ces choses. C'est le prix que tu dois payer. Et lorsque tu réussis à payer le prix, alors tu obtiens une couronne. Amen. Et tu obtiens une victoire. Et c'est quand tu obtiens cette victoire-là qu'on peut te traiter de vaillant héros. Quelle histoire de Jephthé nous interpelle? Qu'est-ce que toi tu es prêt à mettre en jeu? Quel est le prix que toi tu es prêt à faire? Quel est le vœu que tu es prêt à faire? Souvenez-vous d'une chose ici. Jephthé a d'abord fait le vœu avant d'aller dans la bataille. Il a d'abord fait le vœu à Dieu. Il a dit Seigneur. Et il n'a pas fait comme d'autres disent. Ok, Seigneur, si tu m'accordes cela, je vais te faire ceci. Il n'est pas resté là pour dire je vais d'abord voir ce que Dieu va me faire avant de le faire. Donc, Jephthé a cru même au vœu qu'il a fait. Jephthé a cru au propre vœu qu'il a fait. C'est-à-dire, je fais le vœu, et pendant que je fais le vœu, je crois que Dieu m'a déjà exaucé. Donc, Jephthé fait le vœu à Dieu, et Jephthé se met en marche pour aller combattre. Sachant que pendant que je suis en train d'aller combattre, j'ai déjà la victoire. Ça, c'est l'attitude que Jephthé a eue. Il fait le vœu et il croit au vœu. Et quand il croit au vœu, il croit que Dieu va le conduire. Et Dieu l'a effectivement conduit. Donc, je veux que ce soir, pendant que tu as écouté la vie, le témoignage de Jephthé, parce que c'est son témoignage que nous avons parlé ce soir, nous devons nous inspirer dans de son témoignage. Et dire, Seigneur, nous aussi nous faisons le vœu. Seigneur, si tu m'accordes la victoire à ce combat qui est devant moi, je promets de te consacrer, soit mon fils, soit ma fille, soit mon travail, soit ma maison. Mais retenez une chose, pendant que tu es en train de le faire, tu dois croire à cela et tu dois commencer à manifester. Tu dois commencer à manifester. Ne pas rester et dire, ok, je croise les bras, j'attends. Non. Parce que Jephthé n'a pas dit que je fais le vœu, il est parti s'asseoir, il a dit, ok Seigneur, voilà le combat donc. Non. Jephthé est parti au combat. Mais en partant au combat, Jephthé n'avait aucune certitude qui va gagner le combat. Mais la seule certitude pour lui,
c'était le résultat du combat qui devait faire qu'ils comprennent que Dieu a exaucé à sa prière. C'est le résultat du combat qui faisait que Jephthé sache que Dieu a honoré à son vœu, que Dieu a agréé son sacrifice. Parce que c'est quand Jephthé a gagné le combat qu'il a réalisé que l'Éternel était avec lui. Voilà pourquoi il a dit à sa fille, j'ai fait un vœu à l'Éternel, que si je gagne, si je rentre, je vais te donner un nouveau poste. L'une des choses qui nous a tués, c'est que parfois, on veut conditionner Dieu. Mais tu conditionnes Dieu, mais tu ne donnes pas le prix. Toi, tu es en train de conditionner Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage, je ne vais plus prier. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Tu ne comprends pas que là, toi, tu es en train de conditionner Dieu. Mais il n'est pas question de conditionner Dieu. Mais il est question plutôt de dire, Seigneur, si tu me donnes le mariage, je te consacrerai mon mariage. Je te consacrerai tout mon foyer. Je te consacrerai toute ma maison. Ça, c'est un sacrifice. Là, c'est quelque chose, un vœu que tu es en train de prendre. Et non de dire, Seigneur, donne-moi d'abord le mariage avant que je te prie. Non. Ou bien, Seigneur, si tu me donnes le mariage, je veux que tu commences à te prier. Non. Seigneur, si tu me donnes le mariage, je vais te consacrer mon foyer et mes enfants. Le résultat de ton mariage, la conséquence qui suit, c'est que tu consacres dans ton foyer. Mais tu vois que pendant que tu dis je te consacre mon foyer, tu n'as pas encore le foyer, tu n'as pas encore les enfants du foyer. Mais tu as déjà le mariage. Parce que tu t'es mise en nation. Et comme tu es déjà en nation, tu as déjà le mariage en question. Quand maintenant les enfants viennent, il faut que tu honores à ton vœu. Parce que le mariage que tu as eu était ce que tu avais demandé. Et Dieu a honoré. Je veux que ce soir, pendant que tu as la tête courbée, que tu commences aussi à te souvenir de l'histoire de Jephthé. Et te dire, si c'était toi Jephthé ce soir, si c'était toi qui avais une grande bataille, malgré que les gens se sont moqués de toi, malgré que les gens t'ont rejeté, malgré que les gens t'ont trahi, malgré que les gens t'ont haï, si c'était toi et que les mêmes gens venaient t'appeler pour te dire viens, laissons même le cas là. Si toi tu as même une situation personnelle qui est devant toi, et que le Seigneur descendait ce soir, il te disait, ma fille, mon fils, tu veux ceci, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu es prêt à payer? Et souvenez-vous ce que Jephthé a payé. Il a payé le sang pour le sang. C'était un sang pour un sang. Le sang a été versé pour la victoire. Jephthé aussi versé le sang. Ça veut dire la chose que tu as décidé de payer le prix doit être d'une grande valeur, doit être d'une grande importance. Si elle n'est pas d'une grande importance, ne t'attends pas aussi à une grande victoire. Donc, essaie d'évaluer ta victoire. Essaie d'évaluer le combat qui est devant toi. Et dis-toi que pour ce grand combat, il faut aussi une grande victoire. Et pour une grande victoire, il faut un grand sacrifice. Alors, courbe ta tête et parle à Dieu ce soir.